Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Aujourd'hui, j'ai choisi le texte de Genèse chapitre 32, verset 25, où il est dit « Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. » Donc il est intéressant de voir dans l'Écriture que l'expression « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » est significative en ce qu'elle intègre Jacob, celui qu'on a appelé ou qu'on appelle encore le rusé dans la généalogie des patriarches, il est bien là-dedans. Pourquoi ce nom de rusé? Parce que quand on regarde de plus près sa vie, on se rend vite compte qu'il est celui qui fait régulièrement des stratégies pour réussir ou pour obtenir. Et ce qui est incroyable, c'est que ça commence déjà dans le sein maternel de sa mère. Jacob saisit son frère Ésaü par le talon, et on retrouve cela dans Genèse 25 à 26, et il deviendra très vite l'homme qui use de stratège pour obtenir ce qu'il veut. On le sait, il piquera le droit d'aînesse à son ruste de frère, après l'avoir trompé, et trompé sans pierre bien sûr, et celui-ci lui en voudra à mort. Et le texte qu'on parle, c'est cette situation-là, il va être confronté à son frère Ésaü et il a peur. Donc on pourrait citer d'autres exemples de sa vie où il use de ruses, de stratèges, mais bien sûr le temps nous manquerait. Alors revenons au chapitre 32 où Jacob, selon ses propres forces, il calcule en envoyant en premier des présents pour calmer son frère car il ne sait quoi il va lui arriver. Puis ensuite, on va dire, il divise le camp en deux au cas où, et encore, il envoie des présents à Ésaü, et enfin, il prie. Mais sans renoncer, on pourrait dire, à la maîtrise de la rencontre. Ça, c'est tout Jacob, avant justement que lui-même rencontre Dieu. Le texte nous dit que Jacob le rusé va lutter toute une nuit avec un personnage mystérieux pour obtenir la bénédiction de celui-ci. Mais Dieu va intervenir autrement. Il ne vainc pas Jacob par la force. On pourrait dire, entre guillemets, il lui laisse la victoire, mais le blesse à la hanche. Et ce passage est remarquable car dans la Bible, la hanche symbolise la force, la stabilité, mais aussi l'orgueil masculin. Et si Dieu le touche à la hanche, le lieu de l'appui de notre être, le lieu de la stabilité, c'est pour lui montrer que désormais, il ne pourra plus tenir debout tout seul. En le blessant ainsi, Dieu ne détruit pas Jacob. Il touche son point d'appui pour en fait le désarmer. Une autre piste pour comprendre l'enseignement de ce magnifique passage est le lieu où se déroule l'action, l'histoire qui est vraiment essentielle pour bien en saisir le sens. Souvenez-vous, nous sommes toujours sur ce gué de Yabok, ce passage entre l'avant et l'après, entre un état de confiance en soi et un état de dépendance à Dieu. Tout comme Jacob, nous aussi, nous pouvons nous appuyer sur nos propres forces, notre intelligence, notre expérience, notre capacité à anticiper, à organiser, etc. Nous avançons, nous luttons parfois, même nous prions, mais tout en restant ancrés sur nos forces, nos compétences, sur ce qui, jusqu'à présent, nous a permis de bien nous en sortir ou d'arriver. En fait, nous calculons, nous élaborons des plans et organisons avec stratégie notre vie et parfois même notre vie spirituelle. Alors, comme Jacob, nous ne mettons pas de côté Dieu, bien sûr. Nous prions, plusieurs fois par jour peut-être, mais souvent nous prions après avoir quelque part tout planifié et demandant au Seigneur de bénir ce que nous avons déjà décidé.
Ainsi, Dieu, alors, devient un soutien à notre stratégie plutôt que celui à qui nous remettons nos avant-projets. L'Écriture nous rappelle que c'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste en chacun de nous. Par conséquent, cessons de vouloir tout maîtriser, tout calculer, et permettons à Dieu de prendre le contrôle de notre vie, le contrôle de nos projets, afin d'apprendre à dépendre de lui. Souvenez-vous, c'est précisément lorsque Jacob est à bout de force, que Dieu vient à sa rencontre. Et rappelons-nous bien sûr ce que Paul a le courage de dire, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Par conséquent, n'ayons pas peur d'être faibles nous aussi. Bonne méditation.